Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur et le privilège de recevoir Maurice Barcelot, qui est propriétaire de 4 marchés IGA, Marché Tradition et Rachel Berry. Et on va parler l'histoire de la réussite de la famille Barcelot, 4 générations d'épiciers. Alors, je vais revenir à mon invité sans plus tarder, mais j'avais le goût de partager. Merci toujours aux auditeurs et aux auditrices qui sont là à écouter le podcast. Le podcast continue de voyager. Il est rendu dans les Pays-Bas, la Chine, en Israël, en Haïti, en Russie, des pays qui sont vraiment dans l'actualité présentement. Mais c'est vraiment, je suis toujours étonnée de voir à quel point le podcast voyage. Et je veux vous remercier d'être là, d'être fidèle au rendez-vous. Et évidemment, bien, plus le podcast, pour ceux que ça l'inspire et que vous pensez que d'autres personnes peuvent en bénéficier, n'hésitez pas à le partager parce que c'est vraiment une façon de le faire rayonner et je suis toujours fascinée de voir à quel point ça rayonne partout à travers le monde. Alors, merci beaucoup d'être là. Alors, je reviens avec mon invité d'aujourd'hui et pour ceux qui, peut-être que ça va être le premier épisode qui écoutent, je suis Hélène Savignac, votre animatrice et aujourd'hui, je reçois Maurice Barcelot. Au-delà du fait que Maurice est un ami personnel depuis plus de 15 ans déjà, sinon plus, c'est un entrepreneur et, tu sais, pour avoir parlé quelquefois du transfert d'entreprise, qu'on sait que les entreprises, la première et la deuxième génération, il y a à peu près 45 % qui réussissent ce passage-là. Pas plus de 10 % passent de la deuxième à la troisième génération et la famille Barcelot sont rendus à la 4e génération d'épiciers. Alors, visiblement, ils font quelque chose de correct et j'avais vraiment le goût d'approfondir ça avec Maurice, qui a un parcours d'entrepreneur. 4 générations d'épiciers, je trouve ça vraiment wow. Alors, on va approfondir ça avec Maurice qui va nous en parler davantage. Alors, Maurice, comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de participer au podcast. J'ai le goût de te demander, avant de rentrer dans la 4e génération, toi, ton parcours entrepreneurial, ça ressemble à quoi? C'est quoi les grandes lignes de ton parcours? Parce que dans le fond, le marché Barcelot, c'est depuis 1935. C'est pas rien. Là, on est rendu en 2022 depuis 1935. Toi, en étant la 3e génération, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours? Ben, j'ai toujours baigné dans le domaine de l'alimentation. Le commerce familial était au-dessous de notre résidence. On demeurait finalement au-dessus du magasin. Donc, j'étais petit gars, puis je descendais au sous-sol pour jouer à l'épicerie finalement. Puis j'ai commencé très jeune à faire des tas de trucs dans le magasin, classer des bouteilles. On faisait, à partir de 50 livres de patates, on faisait des 10 livres, des 5 livres, passer des circulaires, livrer des commandes à vélo. Fait que finalement, j'ai appris le métier tranquillement. J'ai toujours baigné là-dedans. Puis ça a été assez rapidement clair que j'étais pour aller dans ce domaine-là. Ça a comme été un choix naturel, là. Oui, exactement. Et une chose peut-être que je t'ai jamais posée, est-ce que le commerce initial, il y a toujours un de vos 4 commerces qui est là ou ça l'a complètement changé d'endroit? Complètement changé d'endroit. Mais c'était dans la région de Montréal toujours? Là, dans la région de Montréal, oui, exactement. On a transféré finalement de côté de rue. Lors de la fermeture des magasins Dominion, on a acheté un des sites de Dominion. On a transféré le commerce à cet endroit-là. Fait que là, dans le fond, et puis là, il y a quand même eu de Dominion à Sobeys, là, parce que peut-être que là, je connais pas ce qui s'est passé dans l'alimentation, mais... De mon père, en 1953, mon père avait acheté le commerce de mon grand-père et s'est affilié avec IGA. C'était dans les premières chaînes de marché indépendant. Puis, il y a eu la bonne idée, finalement, de s'allier à cette association-là, parce que je regarde tous les petits marchands qu'il y avait dans le temps, les petites épiceries ont disparu les unes après les autres. Ceux qui ont réussi à s'en sortir, c'est ceux qui sont affiliés avec des chaînes. Donc, il avait été un peu visionnaire en s'alliant avec IGA dans le temps. Et là, toi, c'était clair pour toi, ce choix-là.
si je me trompe pas, il y a un frère qui est avec toi aussi, là, qui est toujours avec toi, propriétaire de... En tout cas, là, je sais pas, on va en parler où vous êtes rendu là-dedans, mais vous étiez deux à reprendre la relève. Exactement. On est deux. Mon frère, 2 ans plus âgé que moi, puis on a acheté le commerce. J'avais 25 ans et lui 27 quand on a acheté le magasin de mon père. On l'a poussé vers l'extérieur. Ça s'est-tu fait... Puis est-ce que ça s'est fait facilement, cette transition-là? Comment ça s'est fait de reprendre le commerce du père? Comment ça s'est fait? Mon père, il avait 53 ans au moment de la vente, mais depuis qu'il avait 50 ans, qu'il nous disait qu'il était pour prendre sa retraite. Puis, on poussait dessus, mais il nous a étiré pendant près de 3 ans là, à dire « je vais le faire ». Mais la transition, ça a été comme... Il nous a donné les clés, puis c'était comme il n'y avait pas de formation à ce moment-là. On avait travaillé dans le magasin, mais on avait beaucoup à apprendre encore au moment où on a acheté le commerce. Fait que ça s'est fait... un peu bizarre, là. Je vous vends. Puis là, on est en quelle année quand c'est arrivé, ça? En 1981. Fait qu'on est quand même, tu sais, parce que souvent dans les causes, pourquoi le passage d'une génération à l'autre ne fonctionne pas, il y a l'entrepreneur qui s'accroche. Mais là, moi, quand j'entends ça, qu'il a commencé à dire à 50 ans qu'il voulait quitter, puis ça allait à 53 ans, pour moi, c'est pas trop la dynamique de l'entrepreneur qui s'accroche. Lui, il a dit « OK, je suis prête à quitter ». Là, quand on est dedans, des fois, on trouve ça long comme relève, mais dans les faits, j'ai pas l'impression que c'est vraiment acharné. Il était prêt à passer un autre appel. Oui, à partir de 50 ans, il était très peu présent. Il ne nous a pas vendu tout de suite, mais il était très peu présent. Il demeurait à Bromont, donc il venait en ville 2 fois par semaine. Et il était plus présent dans le commerce. Et là, toi, comme entrepreneur, tu as fait différents postes, tu as occupé différents postes dans l'entreprise. Je pense que pour te connaître depuis un moment, là, puis pour t'avoir vu aussi aiguiser des couteaux chez moi quand on a soupé ensemble, puis couper des morceaux de viande, je pense que tu as quand même fait différents rôles dans l'entreprise, là. Moi, j'ai fait de tout. J'ai travaillé dans les fruits et légumes, dans la viande, dans l'épicerie. J'ai exercé les postes de gérant dans les départements, sauf la viande, où j'ai jamais été gérant, mais j'ai été boucher pendant 3 ans. Donc, j'ai été dans tous les départements du magasin, au service à l'avant. On apprenait sur le tas dans le temps. Il n'y avait pas d'école de l'alimentation. Non, c'est ça. Et là, à partir de quand tu pourrais dire là, que tu étais vraiment comme décisionnel, que c'était toi, en fait, que c'était toi puis ton frère là, qui faisait en sorte que vous preniez toutes les décisions du commerce? On remonte à quand, à peu près? Je dirais, on a acheté en 81, là, mais peut-être, je dirais, quand il a commencé à moins venir au magasin, disons peut-être en 80, là, on me laissé un an avant qu'il quitte complètement, on prenait pas mal toutes les décisions. Fait que si je comprends bien, ce passage-là de la 2e à 3e génération, c'est fait quand même de façon assez fluide puis harmonieuse, là. Oui, fluide, harmonieuse, mais je dirais que on n'était pas très compétents. OK. Mais c'est notre plus grande lacune, c'était la gestion de personnel. On ne savait pas comment s'y prendre vraiment. On a eu beaucoup de support de la compagnie mère de Sobeys, IGA, qui donnait des cours de gestion sur le leadership. On est allé suivre des petits cours et ça nous a énormément aidé. Ça durait des 3 jours à la fois qu'on allait passer dans des hôtels où on avait des exercices à faire. On a appris beaucoup en allant là. C'est la formation, comme on a appris sur le tas, c'est de la formation accélérée. Puis là, j'ai le goût, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, à ce moment-là, on est dans les années 80, il y a un commerce, il y a toi puis ton frère dans le commerce. Comment s'est déroulée l'expansion, en fait? Là? Parce que là, vous êtes rendus 2 marchés IGA, un Rachel Berry, un marché Tradition, si je me trompe pas. C'est ça. Comment ça s'est passé, l'expansion de ces 4 commerces-là? Ensuite, après l'achat du magasin de mon père en 81, en 83, on a acheté la bâtisse adjacente et puis on a attendu jusqu'en 1989 pour agrandir le magasin, de prendre le terrain à côté puis s'agrandir. Mon père, il avait pour principe, lui, que tu t'empruntes pas, il fallait que tu ramasses ton argent pour investir, qui est une drôle d'idée parce qu'on voit plus ça comme ça maintenant. On se dit on aurait dû finalement agrandir avant, emprunter
pour se donner finalement de la prospérité au commerce pour avancer plus rapidement. Mais on a attendu jusqu'en 89, on a agrandi le commerce, ça a donné de bons résultats, le chiffre d'affaires a augmenté et on a continué comme ça jusqu'en 1998 où Sobase nous a offert un deuxième commerce, puis qu'on a opéré, qu'on opère encore d'ailleurs. Puis en 2018, on s'est fait offrir un Rachel Berry qu'on a ouvert aussi. Puis il y a 1 an et demi, ça veut dire en 2020, Sobase nous a offert un autre magasin IGA dont on a pris possession, puis qu'on opère maintenant. Fait que là, à travers de ça, mettons, là, toi, comme tel, t'es rendu à un autre stade là, dans ta vie. Là. Fait que là, à travers de ça, quand est-ce que la 4e génération a commencé à s'intégrer dans tout ça? Parce que c'est comme, là, 1, 2 commerces, là, vous êtes rendu à 4 commerces. T'aurais-tu fait, on dirait, j'ai le goût de te poser cette question-là, t'aurais-tu fait les mêmes choix d'être 4 si, au point où t'es rendu dans ta vie, si la relève était pas là, ça a-tu comme facilité les choix, le fait qu'il y ait plusieurs épaules à la roue, en fait, là, pour gérer les différents commerces? Comment... Oui, c'est sûr que ça a eu un impact. Là. Si les enfants n'avaient pas été là, est-ce que j'aurais été jusqu'au 4e? Ça dépend. Avec tous les enjeux qu'on voit maintenant de main-d'œuvre, c'est tellement difficile de trouver du monde. Je sais pas. C'est dur à dire. Je me suis pas posé la question vraiment. Peut-être, ou peut-être pas. Mais le fait, en fait, qu'il y ait de la relève, fait que là, à partir de quand, là, mettons, on pourrait dire là, que le début du transfert d'entreprise a commencé. Là, si on revient, je trouve ça important pour les gens qui nous écoutent qu'on remette un peu ça, tout le contexte dans l'histoire. Là. On est à quand à peu près là, que le début du transfert de l'entreprise a commencé? Oh mon Dieu, je dirais ça doit faire 5-6 ans facile. On a fait affaire avec des gens, des conseillers extérieurs pour faire évaluer le personnel, c'est pas le personnel, mais les enfants, là, voir le profil, leur force, leur faiblesse, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer. On s'enlignait vers ça déjà, là, il y a 5-6 ans. Puis il y a 3 membres de la relève, en fait. Il y a des enfants de toi puis ton frère, en fait. Là, il y a 2 de tes enfants, tes 2 garçons. Mes 2 garçons puis ma nièce. Puis là, dans le fond, ils travaillaient eux autres déjà au sein du commerce. Ils étaient déjà impliqués dans l'entreprise et tout ça. Et qu'est-ce qui a motivé à un moment donné, justement, de dire, OK, là, on entame une démarche un petit peu plus structurée pour planifier le transfert de l'entreprise? Y a-tu un élément déclencheur? Y a-tu quelque chose qui a dit, ben là, on commence maintenant? Non, c'était comme naturel. Je m'étais informé un peu, puis c'est ce qu'on m'avait dit, que c'était un processus qui était quand même long. Donc, on a commencé tranquillement les démarches, mais sans avoir de date vraiment de fixer, là, mais on se disait le fait d'évaluer les enfants, savoir qu'est-ce qu'il y avait à travailler, puis de se positionner pour qu'il y ait un transfert éventuellement. Puis ça s'est fait comme naturellement. Là. C'est sûr que les enfants vieillissent et puis eux, ils poussaient sur moi. Là. Ils avaient hâte de prendre les opérations en main. Et toi, puis je vais revenir là-dessus, c'est super bon parce que, tu sais, on parle souvent de ça dans les transferts d'entreprise. Il y a des statistiques qui disent que la plupart des gens disent « Ah, ça va peut-être prendre 1 an, 3 ans. » Et dans les faits, c'est souvent de 5 à 7 ans un transfert d'entreprise. Fait que de se donner le temps, là, je pense que ça a vraiment fait une différence, là. Exactement, parce que je sentais pas de pression d'aller vite non plus. Puis c'est ça, c'est un long processus. Puis c'est ça, ces rencontres avec le comptable pour la meilleure manière de le faire, évaluation de la valeur des entreprises, la meilleure manière justement fiscalement de transférer. Puis j'ai rencontré encore un professionnel qui a refait un an et demi avant qu'on fasse vraiment le transfert. On a revu le professionnel qui avait fait l'étude des enfants pour en rediscuter. Il les a rencontrés encore une autre fois, puis on a éclairci certains points. C'est un long processus. Puis comment ça s'est fait? OK, là, tu es dans l'entreprise, tu es actif, ça va bien. Là, la relève, comme...
Comment ça a été choisi, là? Est-ce que c'était clair que c'était les trois? Y avait-tu, tu sais, y a-tu eu des doutes? Puis quand je dis des doutes, c'est pas nécessairement juste, mettons, du côté des propriétaires. Ça peut être aussi la relève. Comment ça s'est fait, ce processus-là de choix de la relève comme tel? Les enfants travaillaient dans les commerces et puis ils ont accédé finalement, un après l'autre, à un poste de direction. Finalement, ils dirigeaient chacun un magasin. Et puis, tranquillement, moi, je les ai laissés aller là-dedans. Puis, on a vu les résultats étaient meilleurs que quand on avait des directeurs d'un magasin. Ils ont fait vraiment un beau travail, toute la gang. Fait que, on voyait qu'ils prenaient ça à cœur, puis ils ont performé rapidement. Donc, ça s'est fait comme naturellement, tranquillement, ils ont pris leur envol. Puis moi, j'étais de plus en plus en retrait. Mon frère, lui, ça fait 15 ans qu'il est en retrait, qu'il s'occupe plus des opérations. C'est moi qui supervisais les opérations. Puis à partir que les enfants ont pris la relève dans les magasins, je m'en suis tenu plus un rôle au-dessus, là, les projets de rénovation, d'agrandissement. Puis quand on a eu à accéder à un autre magasin, je me suis occupé de tout le côté financier, puis comment on était pour s'organiser. Puis en même temps, je travaillais justement sur le dossier de relève aussi, là. J'ai travaillé avec le comptable, notaire, tous les gens qui sont impliqués finalement d'un transfert d'entreprise. Fait que là, il y a tout le côté business qui fait partie d'un transfert d'entreprise. Puis là, j'écoute ça, là, je me dis, hey, ça coule. Puis là, je me dis, un chef d'entreprise ou, tu sais, quelqu'un qui est en train de planifier son transfert, tout l'enjeu là, de dire, j'ai-tu la bonne relève, là, c'est comme ça a tout bien coulé, mais qu'est-ce qui a fait en sorte, selon toi, que tu dirais que ça a été aussi fluide? Ça a-tu été difficile pour toi, des fois, de prendre ton rôle puis de laisser, tu sais, tu as opéré ces commerces-là pendant plusieurs années. Là, on laisse la place. Ça a-tu été difficile pour toi de laisser sa place? Comment ça s'est fait un peu de laisser cette place-là, de laisser prendre des décisions? Des fois, c'est des décisions qui sont prises différemment que peut-être toi, tu aurais pu les prendre. Ça a-tu été difficile, cette partie-là de l'évolution de ton rôle? Qu'est-ce qui a fait en sorte, selon toi, que ça a été aussi... je t'écoute parler, là, puis c'est hyper fluide. Qu'est-ce qui a facilité ça, selon toi? C'est fluide. C'est sûr qu'on a des discussions animées quand on se rencontre. On n'est pas tout le temps tous d'accord sur comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, mais on en vient à des consensus. Puis c'est sûr que moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'était finalement d'être obligé de, comment je pourrais dire, de m'entendre tout le temps avec quelqu'un depuis des années que je décidais tout seul. Mon frère, il s'étant retiré, j'ai décidé de tout, puis là, tout d'un coup, j'étais obligé de discuter avec mon frère étant encore partenaire financier. Il y a mon frère, ma nièce, mes deux garçons, donc je suis loin de décider tout seul maintenant. J'étais à la veille de mettre une boîte à suggestions, là, je vais mettre mes suggestions dedans, je sais pas s'ils vont l'ouvrir des fois, là. Mais blague à part, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vit ça? Parce que c'est quand même toute une transition. C'est comme tu gères une business toute seule, puis là, tu la gères en partenariat, en quelque sorte. Oui. Qu'est-ce que été les ingrédients, les ingrédients du succès? Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à quelqu'un qui vit ça, puis qui est comme, oh, tu sais, ça peut faire remonter une coupe de trucs. Qu'est-ce que tu aurais le goût de donner comme, je veux dire, comme conseil? Qu'est-ce que tu aurais le goût de partager à ce niveau-là? Pour que ça marche? Il faut faire confiance, puis les laisser aller. Puis si ça va bien, on continue. Si ça va moins bien, on intervient. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu 50% de l'entreprise aux enfants. Mais les 3 enfants possèdent 50% de l'entreprise, mais on a gardé finalement une part votante. On a gardé le contrôle sur la compagnie. Donc, on a un droit de veto. Là, si je décidais que vraiment, ça fait pas mon affaire, c'est moi qui décide encore. J'ai jamais eu à le faire, puis je penserais pas d'avoir jamais à le faire, mais j'ai procédé comme ça. Ça me rassurait finalement de savoir que j'ai encore le gros bout du bâton. Et puis là, cette dernière, parce que ça, c'est quand même un grand pas, la journée qu'on dit, qu'on l'appellera le droit de veto, le droit de dernier regard. Mm-hmm. Est-ce que c'est clair pour toi à quel moment tu vas être prête à le faire, de céder ce droit,
je vais l'appeler comme droit de veto. Là. Je pense que pour les gens, ils vont bien comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Oui, bien, c'est dans le moment, ils ont acheté la moitié de la compagnie et une fois que nous autres, moi et mon frère, on va avoir été remboursés. On vend l'autre 50 % à ce moment-là, on n'a plus droit. Donc, on évalue, nous autres, peut-être à 7-8 ans qui vont encore... on va être encore là, finalement, partenaire avec eux. Puis après ça, ben, on sera plus partenaire. On va se tasser. Et pour le moment, est-ce que je vais les appeler les enfants, là, même si c'était 2 garçons puis la nièce, est-ce que la relève sont en harmonie avec ça ou ça l'amène des fois des débats en disant qu'ils seraient prêts déjà à passer à être, je vais dire, majoritaire ou ça, pour présentement, c'est pas un enjeu? Oh, ils sont essayés, là, regarde, ils m'en ont parlé, mais c'est non. C'était comme, garde, je vous vends la moitié, mais c'est vous opérez, vous prenez les décisions, on les laisse faire. Sauf que ils nous achètent quand même un peu avec notre argent. Là, c'est à même les profits qu'ils nous payent. Okay. Donc, moi, ça me sécurisait. C'est quand même mon fonds de pension, ça. Donc, ça me sécurisait de dire, bon, ben, j'ai vendu la moitié, j'ai un droit de veto. On va les regarder aller pendant, là, ça fait déjà 1 an et demi qu'ils sont propriétaires. Bon, ben, il leur reste quelques années à faire. Puis après ça, on va vendre le reste et puis ils continueront. Fait qu'il y a déjà comme un plan, dans le fond, là-dessus, là, qui est clair, là, que c'est voici commencer. Oui. Puis à moins qu'il y ait des discussions qui changent, c'est quand même... le plan, il est déjà là. Oui. Donc, toi, ton rôle à travers les années, tu t'es vraiment retiré du quotidien des opérations. Tu as un rôle qui est plus comme en rôle conseil, plus à haut niveau. Ben, je veux dire à haut niveau. Je veux dire, c'est plus à vol d'oiseau, là, tu sais. C'est ça. Oui, c'est ça. Je fais le tour des magasins, j'arrose les plantes, je vais classer les archives, j'ai des grosses missions. Non, mais j'ai fait le tour et puis c'est ça, je vais faire des remarques, puis ils ont toujours une bonne explication sur mes remarques, là. C'est un peu drôle. Mais je sais qu'ils n'aiment pas quand je fais des remarques s'il y a des choses qui font pas mon affaire, mais je sais que ça va être corrigé. Ils n'aiment pas ça, mais ils corrigent tout de suite. Fait que c'est mon travail maintenant de faire le tour. Je suis comme un client mystère presque. Ben c'est bon. Puis qu'est-ce qui a facilité ce passage-là pour toi tu sais, parce que tu étais impliqué vraiment dans tes commerces, là. Oui, tu n'as jamais eu peur de t'entourer, là. Je me permets de dire ça parce que je te connais déjà depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce qui a facilité ça, un peu ce détachement-là aux opérations au quotidien? Parce qu'on se le cachera pas, il y a plusieurs entrepreneurs, là, tu sais, ils décrochent pas, là. Ils ont comme besoin de continuer à se sentir utiles, puis ils ont de la misère à décrocher, en fait, de leur commerce. Qu'est-ce qui a facilité, je te dirais, pour toi? Qu'est-ce qui a été facilitant pour toi de passer d'un mode plus... je suis comme au quotidien, puis là, je suis prête à me retirer puis prendre ça différemment. Ben, le fait que j'ai plusieurs passions, je fais plein d'autres activités. Et puis, le fait de savoir que les enfants, ils réussissent bien, ils travaillent bien, puis que ça fait le bonheur que je sois moi là aussi. De temps en temps. Toi, ça fait-tu ton bonheur? Oui, c'est correct. Regarde, de temps en temps, ils m'appellent pour discuter de certaines choses ou si, au besoin, ils ont besoin de parler à quelqu'un chez Sobeys. J'ai établi beaucoup de relations au travers des années, donc je peux lâcher un coup de fil. Je suis encore une personne ressource pour eux. Mais ils aiment s'arranger tout seul, mais c'est sûr que parfois, ils vont m'appeler puis me demander, ou je les rencontre quand même régulièrement. On se voit au bureau souvent. Dans nos bureaux de coworking, nos bureaux sont un à côté de l'autre. Donc, je les entends parler, négocier, discuter, rencontrer des gérants. Fait que je peux... des fois, je vais discuter avec eux autres là, de comment ça se passe. Fait qu'en étant là... On est quand même prêts. C'est ça. Puis en étant là, des fois, tu peux ressentir les choses assez rapidement, là, même si tu n'es pas là, parce que tu n'es pas toujours là au quotidien. Là, si non, pas du tout. Je reviens un peu sur ta dernière année, parce que là, je t'écoute parler, je me dis, les gens qui nous écoutent vont dire, il est là souvent encore, mais là, moi, te connaissant, je sais que c'est d'autres choses. Tu as vraiment fait, la dernière année, tu as été
pas tellement présent physiquement dans les commerces, même si tu avais un contact. Non, cette année, ça a été le fait de partir. J'étais parti de fin septembre jusqu'à mi-décembre et puis je suis reparti à mi-janvier jusqu'à la mi-février. Ça a fait la coupure. Là, c'est vraiment... je me sens plus détaché. Là. À un moment donné, il faut aller vivre d'autres choses, voyager, puis on se détache tranquillement. Puis c'est bien correct, là. Puis, y a-tu des choses que tu as trouvées, tu sais, dérangeantes à travers ce processus-là, puis que tu trouves encore dérangeant aujourd'hui? Tantôt, tu as parlé, tu dis, OK, ça a été quelque chose, là. J'étais habituée de prendre les décisions tout seul avec moi-même. Là, maintenant, je les prends à quatre. Est-ce qu'il y a d'autres choses, puis à quelque part dérangeant, tu sais, je te sens quand même assez bien dans tout ça, là, que tu trouves encore dérangeant aujourd'hui? Avec toute la paperasse qui entoure tout ça, j'ai trouvé ça très lourd. C'est ça, c'est tout un processus. Là. J'étais vraiment tanné. C'était compliqué. Là. Créer des fiducies familiales, sociétés de gestion, ça n'en finit plus. Là. J'ai été surpris de voir comment c'est fastidieux. Mais... le reste, trouvé difficile. Je reste, comment dirais-je, on dit qu'on prend les décisions en quatre, mais c'est des décisions vraiment importantes. Là. Tout ce qui est le day-to-day, je m'occupe pas de ça. Les opérations non plus, ils sont... ils ont les connaissances aujourd'hui même qui sont supérieures aux miennes. Ils savent comment opérer un magasin, ils connaissent leur clientèle, les produits qu'ils doivent mettre sur les tablettes. Ils sont vraiment forts. Donc, ils ont franchi des étapes de plus que moi. C'est les épiciers d'aujourd'hui. Donc, ça, il n'y a pas un problème de les laisser aller. Je suis pas nerveux pour ça. Puis, fait si je reviens un peu sur ma question de tout à l'heure, que le choix de la relève, je comprends bien, le choix, il était naturel. Là. Complètement. C'est comme, il y a eu des propositions de Sobeys, de nouveaux commerces. L'idéal, c'est de dire chacun avoir leur commerce. Puis, pour connaître un peu la famille, c'est pas qu'ils s'entendaient pas bien, là. Ils s'entendaient déjà bien entre les trois. Mais c'est comme toutes les opportunités sont arrivées au bon moment. C'est-tu un peu ça qui est arrivé? Oui, c'est vrai que ça a été une bonne chose, là. Mais là, la structure est en train complètement de changer parce que là, les enfants, maintenant, dirigent même plus les magasins. C'est-à-dire, ils dirigent encore, mais on a des directeurs de magasins. Donc, ils travaillent ils font la tournée des magasins, mais toutes les rencontres se font à nos bureaux de coworking. Ils sont moins présents en magasin qu'avant, mais ils font les suivis très rapprochés de chacun des directeurs. Et puis, les rencontres se font au bureau de coworking. Fait que c'est un gros changement de structure. Moi qui ai été habitué, j'étais dans un magasin, puis c'était moi le directeur. J'avais une assistante, mais c'était moi qui étais directeur pendant des années. Dans le temps, on avait 2 magasins, donc 2 directrices, et puis je les supervisais, mais c'était une directrice. En dernier, c'était des directrices, mais longtemps, c'était comme juste des assistantes. C'est moi qui s'occupais de diriger les magasins. Aujourd'hui, les enfants, ils ont des directeurs, ils les responsabilisent. Puis, les directeurs ont des comptes à rendre. Ils les rencontrent régulièrement. Ils font les rencontres avec les gérants et avec le directeur. C'est une nouvelle structure. Au début, je trouvais ça bizarre un peu, mais c'est une nouvelle manière de travailler, puis ça fonctionne très bien. Et c'est-tu eux autres qui ont amené ça? C'est-tu Oui. la relève qui a amené ça? Oui. Eux autres, ils ont dit, à un moment donné, il faut changer nos manières de travailler. Là. On peut plus être dans un magasin seulement. Là. Simon s'occupe de certaines choses, Raphaël de d'autres choses, puis Christine de d'autres choses. Christine, c'est la comptabilité, surtout. Elle vérifie dans les magasins si tout est bien fait. Simon est plus formation des employés. Puis Raphaël, lui, va rencontrer les directeurs. Et il est toujours en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour organiser mieux les magasins, nos manières de travailler. Ils ont chacun leur domaine, finalement. Puis c'est comme ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Puis on dirait que j'ai le goût de te poser la question, tu sais, pour accompagner d'autres familles en affaires. Tu sais, des fois, j'entends le propriétaire qui dit hey, « Moi, là, j'ai travaillé fort, puis j'étais là. » Puis là, les façons de travailler, tu sais, c'est un changement de structure. Y a-tu un côté de toi, tu sais, c'est un peu personnel comme question, mais encore là, ça fait partie de la vie qui est comme Colin, moi, là, j'ai travaillé à sueur de mon front, j'étais impliquée dans le magasin, j'étais là de bonne heure, je finissais tard. Et là, j'ai comme l'impression, puis là, je vais le sortir de même, là, la relève arrive avec tout cuit dans le bec. Comme, y a-tu un côté de toi qui est comme,
aïe aïe, là, tu sais, c'est pas évident. Moi, ça a été mon secret de succès. Les autres s'entourent différemment. Ça a-tu été dérangeant pendant un certain moment, là? Je suis juste un peu jaloux parce que je me dis, maudit, qu'ils sont bien plus bright que moi. Caroline, eux autres, c'est une génération axée ses résultats, hein. Eux autres, c'est ça qui te présente. Alors, regarde les chiffres. Ouais, je peux pas dire le contraire. Fait que, le nombre d'heures qu'ils vont mettre, les vacances qu'ils vont prendre, j'ai accepté ça là, à un moment donné qu'ils prenaient plus de temps pour eux autres, vie de famille. Moi, j'ai travaillé des samedis, des dimanches, j'ai travaillé des soirs. Mais c'est fini, ça, ce temps-là. On n'est plus des grandes entreprises. Et puis, c'est une nouvelle manière de gérer. Il faut l'accepter si ça marche. Pourquoi... Qu'est-ce que ça leur donnerait de travailler 60 heures par semaine s'ils sont capables d'obtenir les résultats en 40 ou 30 heures? Ils l'obtiennent. Est-ce que tu dirais, ça serait-tu vrai de dire que le fait que toi, tu as comme planifié ta sortie, tu le disais tantôt, tu as d'autres passions, les voyages, le sport, est-ce que tu dirais que ça, cet aspect-là, d'avoir d'autres choses dans ta vie que les commerces, faciliter le fait de dire, ben tant mieux pour eux autres si eux autres, à 30 heures par semaine, ça marche. Ça t'a-tu facilité ça ou qu'est-ce qui a été de dire, ben, tu sais, je trouve ça super beau quand tu dis, ben, il faut accepter ça, ça se fait différemment, puis tant mieux pour eux, tu restes pas accroché là. Qu'est-ce que facilité là, cette acceptation-là, même vraiment de dire, ben, tant mieux pour eux autres? Ah, ben, c'est les résultats. C'est carrément ça. Tu regardes les résultats sont bons, mais là, à un moment donné, leur dire, hey, vous allez faire comme je faisais. Ben, tu vas peut-être avoir des moins bons résultats, quoi. Non, c'est correct. Regarde, ça va bien et ils font bien ça. C'est sûr que c'est un peu surprenant des fois, là. Ils vont prendre des vacances, là, dans le temps des fêtes. Hey, Colin, jamais j'aurais fait ça. Mais les autres, ils disent, regarde, c'est pas nous autres qui placent le stock dans le magasin. C'est notre intervention. À ce temps-là de l'année, c'est les directeurs qui ont beaucoup d'ouvrages dans les magasins. C'est pas le temps de les rencontrer, puis c'est pas le temps d'aller faire des changements dans les magasins. Fait qu'ils disent, on les laisse travailler ce temps-là. Fait qu'eux autres, ils vont prendre des vacances dans le temps des fêtes, même si c'est un gros temps pour nous autres. Ils disent que leur intervention n'est pas nécessaire à ce moment-là, que ça se prépare avant les fêtes. Bon, regarde, c'est un bon thinking. Fait que toi, autrement dit, tu as dit, ben tant que les résultats sont là, je suis prête à accueillir le fait qu'il y a une autre façon de faire les choses, mais si les résultats sont là, c'est ça. C'est comme, je suis ouvert. Ben oui. Je commencerai pas à mettre des bâtons dans les roues. Si c'est ça qui est heureux puis les résultats sont au rendez-vous, ben je suis prête à accueillir d'autres choses. Oui, parce que les fois où j'ai eu des remarques là-dessus, c'est sûr que les enfants, ils m'ont expliqué pourquoi ils procédaient comme ça, puis ça avait bien de l'allure. Donc, regarde, je m'acharne pas. Ben écoute, j'ai le goût de te dire bravo parce que je vois vraiment d'autres choses. Puis ça, je pense que ça... Quand les gens, on sent qu'ils se sentent en cage, là, puis je l'ai vu dans différentes autres familles, mettons, en affaires, bien, quand la relève se sent en cage, pris dans une passion de faire, on leur permet pas de rayonner puis de prendre l'expansion, puis ça a vraiment un impact. Autant que toi, en faisant ça, tu serais moins en confiance, tu sentirais le besoin de t'impliquer plus, mais en les laissant aller puis que ça fonctionne, bien, toi, ça facilite aussi le fait que tu te sens plus libre dans ta vie, puis d'avoir le style de vie que tu as le goût, puis de profiter de la vie. En fait, là, c'est comme un échange de bons procédés, là. C'est ça. Puis ça me fait penser, tu me fais penser à un proverbe qui dit celui qui va dans les pas d'un autre passera jamais en avant. Ben, c'est ça, là, tu sais, regarde, ils pourraient faire exactement comme moi j'ai fait, mais ils vont aller à la même vitesse que moi je vais, tandis qu'eux, ils passent à côté, puis ils ont le pied au plancher, puis ça avance leur affaire. Fait que de quoi t'es le plus fier? De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? Je te dirais d'avoir réussi que les enfants s'entendent ensemble, que réussir à leur faire comprendre qu'ils vont être plus forts ensemble que séparés. Et que c'était comme pas un choix, là. L'entreprise appartenait à moi et mon frère. Et puis, les enfants, ils avaient droit à chacun d'entrer dans l'entreprise. Mon frère a un fils aussi qui, à un moment donné, a manifesté le désir de rentrer là-dedans. Puis c'est un ingénieur. Et quand on lui a dit, ben il va falloir que tu suives le chemin des autres, ça veut dire accepter de gagner un moindre salaire et puis de faire tous les départements pour apprendre. Finalement, il a dit non, je suis pas prêt à faire ça.
Et d'avoir... mon frère a accepté de dire, ben regarde, on vend aux 3 enfants, là, son garçon ne sera pas là-dedans. Ça n'aurait pas été compatible. Les autres ont travaillé fort pour se rendre là, puis que l'autre rentre en dernier. D'avoir réussi à ce que tout le monde soit à l'aise dans la situation, puis que les enfants s'entendent bien. Ça, je suis fier de ça, de m'être toujours bien entendu avec mon frère. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Et qu'est-ce que tu dirais qui ont été les ingrédients du succès, justement, que l'harmonie soit là, que chacun soit là pour les bonnes raisons? Parce que on écoute ça, dans le fond, en ayant mis le processus, c'était pas si compliqué que ça, en disant, bien, si ça t'intéresse vraiment, bien, prends un peu le chemin des autres, t'as ça à faire pour que ça fasse du sens, puis qu'il se rende compte, lui aussi, s'il était fait pour ça ou pas. Et ça a été clair pour lui de dire, ben non, je suis pas prête à faire ça, donc je serai pas là pour les bonnes raisons. Fait que, qu'est-ce qui, selon toi, explique les ingrédients de votre réussite? Tu sais, on est rendu à 4 générations, il y a de l'harmonie. Ça serait quoi les ingrédients? Là? Quelqu'un qui nous écoute puis qui dirait, hey, on a le goût de vivre ça, nous autres aussi. C'est quoi les ingrédients de la réussite? Ben, le respect, pour moi, c'est très important, le respect les uns envers les autres. Il y a ça, puis regarde, je pense que j'ai été capable de leur expliquer dans les moments de leur évolution, de leur expliquer ce que j'attendais d'eux assez clairement. Et puis que je lâcherais pas le morceau, que s'ils voulaient accéder finalement à l'entreprise, devenir propriétaire, ben il y avait des preuves à faire. Puis j'ai pas sans être dur, je pense que j'ai bien formulé ce que j'attendais d'eux autres. Puis ils ont performé au-delà de finalement de mes espérances. Fait que c'est le respect d'être clair sur c'est quoi, en fait, pas les règles du jeu, mais c'est quoi que ça va prendre pour que toi, tu sois confortable de déléguer davantage, de te retirer. C'est ça. C'est ça, je voulais sentir qu'il était impliqué, qu'il avait vraiment ça à cœur, puis je l'ai senti. C'est ça qu'il voulait faire, là, tu sais. Il était vraiment décidé, motivé. Ça m'a mis à l'aise. Alors ça, cette certitude-là qui était là pour les bonnes raisons, est-ce que tu t'es assuré de ça avant tous les éléments qu'on a parlé tantôt? Bon, évidemment, il y a un côté fiscal, il y a un côté comptable, il y a un côté, il y a de la paperasse là, qui vient autour de ça. Est-ce que ça, ces démarches-là, ils ont été faites en même temps? As-tu commencé par où tu as commencé, en fait? Est-ce que tu t'es assuré que tu avais la bonne relève, qui était là pour les bonnes raisons, puis après, vous êtes allé vers la transaction? Oui, bien, à mesure qu'ils ont accédé à des postes dans l'entreprise, j'ai regardé travailler. Puis ils ont géré des départements, puis il fallait qu'ils performent. Il n'est pas question, tu vas prendre un département, puis tu vas être moins bon que celui qui était là. Non, tu devrais être meilleur. Et ils l'ont prouvé. À tous les fois qu'ils prenaient un département en main, ils s'installaient, puis ils performaient. Donc, ils m'ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire dans différents échelons de l'entreprise. Donc, ça me sécurisait de dire, quand ils sont devenus directeurs, puis par après, j'ai toujours été en confiance, je les voyais aller, puis comme je te disais, les résultats étaient là. Fait que, dans le fond, ça s'est fait un peu en parallèle, le côté planification, le côté fiscal, le côté changement de structure corporative des entreprises. Ça s'est fait en parallèle ou dans quel ordre ça s'est fait? C'est fait, je te dirais, quand on a décidé finalement, quand j'ai décidé de commencer le processus, les enfants avaient déjà prouvé qu'ils étaient capables de faire le travail. Puis, ben, on a pris le temps que ça prenait là, pour faire la transition. Puis, si je peux me permettre, le côté l'évaluation de l'entreprise, parce que là, il y a une première tranche qui s'est vendue. Ça s'est-tu bien fait, ça, la détermination du prix de vente? Ça a-tu été facile avec la relève de s'entendre sur quelque chose puis s'entendre pour la suite? Ça a-tu été facile, cette partie-là? Oui, ça a été facile. Ben, écoute, c'était pas, on n'était pas en négociation, là. C'est une firme professionnelle qui a fait l'évaluation. Puis eux autres sont, je pourrais dire, comme régie, là, finalement. Ils ne peuvent pas lancer ça comme ça parce que ça doit, le gouvernement s'y enquête. Il faut que tu sois capable d'étayer tes données, de dire, écoute, on a évalué que ça valait tant à partir de temps. Fait que c'est des rapports financiers de plusieurs années. Il y a plusieurs manières d'évaluer. Là. Je pense qu'ils ont 3 modèles différents, puis qui vont arriver à un prix. La manière ça s'est fait, nous, j'ai bien aimé, c'est que le comptable, ce qu'il a fait, il a dit la compagnie existante qui possède les magasins, qui était moi et mon frère, a été vendue complètement
à une nouvelle société qui est composée de moi 25 mon frère 25 et les enfants ont 16 points quelques chacun. OK. Fait que c'est cette société-là qui achète l'ancienne société. Une fois que c'est payé, là, nous, nos 25 à chaque, on va les vendre à la nouvelle société. On va se sortir de celle-là. Fait que c'était une bonne manière de faire les choses qui a fait en sorte qu'on gardait le contrôle aussi. Mais ça fait aussi, ça reconnaît ce que vous avez amené dans le passé et ça reconnaît ceux qui créent la nouvelle valeur à la nouvelle structure corporative, bien, sont honorés aussi là-dedans. Fait que c'est une façon que ça l'honore tout le monde. Puis ce que je comprends aussi, c'est que vu que ça a été fait par une firme externe professionnelle, ça correspondait, parce que c'est ça, là, dans le fond, le gouvernement, il s'assure que la transaction soit à juste valeur marchande pour pas dire vous avez privilégié des membres de la famille, puis fait que ça s'est tout bien fait, puis la relève n'a pas dit ça fait du sens. Fait qu'ils ils ont aussi cru au processus, si je comprends bien. Oui, écoute, ils se sont pas ostinés sur, on n'a pas eu il n'y avait pas à avoir de discussion. Nous autres, la firme, on les connaît pas, puis on a pris une firme comme ça, puis go. Fait que c'est transparent. Il y avait la transparence. Exactement. Ça, je pense que c'est un ingrédient assez important. Mettons, aujourd'hui, là, quelqu'un, il ne saurait pas trop par où commencer. Là. Il est dans une situation que sa relève est là, est impliqué. Il veut commencer peut-être ou il ou elle veut commencer à penser à peut-être profiter plus de la vie ou veut passer à une autre étape. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à la personne qui ne sait pas par où commencer son projet de transfert d'entreprise? Qu'est-ce que tu aurais le goût de lui dire? Écoute, très certainement, on commence par aller chercher une personne extérieure, un conseiller extérieur à l'entreprise. C'est d'évaluer les personnes, les rencontres. Ça, c'est très, très important. Puis, c'est qu'une personne extérieure, la famille, ils vont se confier facilement, ils vont dire le fond de leur pensée, que si je m'étais assis avec eux, je suis pas sûr que j'aurais eu la vérité tout le temps. Tandis qu'une personne extérieure, ils se sont laissés aller. Puis, à partir de cette évaluation-là, ça enligne beaucoup. Puis je pense qu'on a besoin de faire affaire avec des gens extérieurs de la famille pour avancer dans le processus. Très important. Avoir un regard neutre, en fait, pour voir les choses telles qu'elles sont. Tu peux avoir un feeling en disant, mais je pense que j'ai la bonne relève, mais d'avoir quelqu'un qui vient le confirmer. Là. C'est ça, puis c'est un bel investissement. Avoir des professionnels qui vont nous accompagner là-dedans, c'est primordial. Et puis ça... Oh mon Dieu, moi, ça m'a enlevé un poids que c'est quelqu'un d'autre qui faisait l'évaluation puis qui nous conseillait. C'était comme, wow, super. Puis, effectivement, parce que ça peut être très émotif. Des fois, autant on peut dire, est-ce que je suis trop sévère? Je suis pas assez sévère? En plus, la manière de faire les choses, c'est ça que ça amène aussi le regard extérieur de dire, ben, tu sais, qu'est-ce qu'expliquer le succès passé? Il y a peut-être des choses qui vont expliquer le succès futur, puis ça va être différent. Et d'avoir cette ouverture-là, des fois, de le voir tout seul, c'est pas évident, là. Fait qu'avec quelqu'un qui amène une autre vision, c'est plus facile pour tout le monde, là. Exactement. Écoute, comme je te dis, ça m'a dégagé d'un poids, moi, que c'est pas moi qui évaluais, qui finalement, on m'a guidé le chemin à suivre dans tout ça. C'est vraiment super. Il faut faire affaire avec des professionnels là-dedans. C'est indéniable. Puis je trouve ça bon parce que ça n'a pas été ton expérience, toi, quand tu dis, nous autres, là, quand le passage s'est fait, ça a été un peu sur le tas, arrangez-vous. Puis là, c'est arrivé au même moment. Ouais. Grosse lacune, comme je te dis, là, la gestion de personnel. Et puis, écoute, on savait pas vraiment où on s'en allait. Là. C'est loin d'être le cas de nos enfants qui ont eu... mes enfants, moi, n'ont pas de grandes études. Ils ont des secondaires 6, 7. Ils ont été aux adultes pour finir le secondaire, donc il n'y a pas... Mais par contre, quand ils ont trouvé leur créneau, qu'est-ce qui les intéressait? Oh, là, par exemple, ils ont vraiment avancé rapidement. Puis Simon même était à l'université parce qu'il y avait des équivalences après pour poursuivre ses études en administration. Donc là, aujourd'hui, ils sont très à l'aise là-dedans. Ils ont été obligés finalement d'aller étudier par après, contrairement à ma nièce qui, elle, avait fait des études en comptabilité, puis elle avait une longueur d'avance sur eux au départ. Mais les garçons sont rattrapés depuis le temps. Qu'est-ce que j'aime beaucoup dans l'histoire que tu racontes, c'est que souvent, transfert d'entreprise, il y a beaucoup de gens qui vont dire on est une famille, on s'entend bien, on s'aime, les commerces vont bien financièrement, fait qu'on n'aura pas besoin d'être accompagné, ça va aller de soi.
Et ça, c'est souvent une des causes. Tu sais, là, quand je disais tantôt 10 de la deuxième à la troisième, il n'y a même pas de statistiques pour les quatrièmes générations. Et malgré le fait que à travers la famille, vous avez vécu 3 transferts, bien, vous savez, on a vraiment besoin d'être accompagné. Puis ça, c'est un peu une pensée magique qui fait en sorte que des fois, les statistiques sont si basses parce qu'on pense que tout va aller de soi. Mais ce n'est pas le cas. Fait que je trouve ça vraiment wow que tu le partages en disant, ben on n'a pas eu peur de s'entourer, de se faire accompagner pour que ça se passe bien, là. Parce que c'est souvent une pensée que les gens ont. On s'entend bien, on s'aime, ça va aller de soi, mais c'est un métier en soi. Là, tout le processus de transfert, c'est une expertise en soi. Tu sais, vous êtes expert épicier, mais c'est une autre expertise de tout le côté... Je t'amènerais... disons que, tu sais, je comparais un mariage, là, tu sais qui tu maries, tu sais pas de qui tu divorces. Je pense que quand il y a un transfert d'entreprise, tout le monde s'entend bien, mais ça peut, comme quand tu ouvres un testament, des fois que la chicane pogne, même si tout le monde s'entendait. C'est donc important, justement, le testament est important à ce moment-là, mais je pense que même si ça va bien dans la famille, que si il y a des ambiguïtés ou un peu de chicane, j'aime autant qu'il chicane avec celui qui guide le transfert qu'avec moi, tu sais. Quand c'est le comptable qui leur a expliqué le bien fondé du transfert, la manière de le faire, et puis c'était bien correct. Si ça avait été moi, peut-être qu'il m'aurait remis en question. Tu sais, c'est la même chose l'évaluation. Si c'est moi qui avais fait l'évaluation de la compagnie, il m'aurait challengé. Mais là, quand ça vient de l'extérieur, c'est plus facile. Fait que le côté neutralité a fait la différence. Ouais. Et y a-tu d'autres choses? Mettons l'entrepreneur qui se dit, ben là, regarde, il n'y a rien qui presse. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à quelqu'un que là, les enfants sont là, puis que ça arrive une couple de fois, peut-être que les enfants ou leur élève a commencé à dire, ben on parle-tu de la suite? Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire? Ça serait quoi le premier pas? Ça serait-tu justement ça? L'évaluation, c'est sûr. Moi, c'est l'évaluation l'évaluation de tes gens qui sont prêts à prendre la relève. Puis, sans dire que de mettre de date que ça va se faire, que déjà, eux sentent qu'il y a un processus qui est entamé, ils vont déjà être contents. Puis, c'est long à faire, tout ce processus-là. Fait que, regarde, j'ai pas senti de pression. Moi, ça se faisait tranquillement, puis c'était correct. Et je te dirais aussi, je vais te mentionner, on parle de transfert d'entreprise, tu donnais les statistiques sur les transferts que souvent les compagnies... Ben moi, je pense que ces statistiques-là, dans l'avenir, vont s'améliorer parce que justement, maintenant, il y a la formation. Les jeunes sont formés, fait qu'il va en avoir des transferts d'entreprise qui vont bien se passer. Justement, parce que si les gens vont chercher des ressources pour les aider là-dedans, être sûr que leur relève est bien formée, qu'elle est bien évaluée, bien, je pense que les statistiques vont s'améliorer. Puis je pense que c'est pour ça que la 4e génération, nous autres, elle va super bien, parce qu'ils ont eu des formations. Puis vous avez été accompagné, vous n'avez pas eu peur de dire on va aller chercher des expertises qui sont requises pour que la suite se déroule bien. Exactement. Écoute, j'aime ça, là, parce que c'est le fun quand moi je le dis, là, en faisant ça dans ma vie de tous les jours. Puis c'est encore plus précieux quand, justement, c'est un entrepreneur qui le dit. Puis, tu sais, tout était là pour dire hey, ça va suivre le cours logique, mais dans les faits, en allant chercher de l'aide extérieure, je pense que ça l'a enlevé la pression. Ça enlève la pression qu'il faut que les choses se décident rapidement. Et ça l'amène cette fluidité-là puis l'harmonie là, qui explique, dans le fond, tu sais, j'écoute tout le parcours. Ça coule parce que vous avez jamais été pressé de prendre des décisions. Non. Vous avez toujours laissé le temps que chacun fasse ses choix. Exactement. Il n'y avait pas de pression là-dessus. Puis, je te dirais, un autre exemple qu'on a, là, c'est la compagnie mère Sobeys, IGA, qui, eux, depuis plusieurs années, ont mis en branle un processus qui s'appelle Flambeau. Moi, mes enfants ne l'ont pas fait, mais maintenant, dans les contrats qui se signent entre les marchands et la compagnie a un droit de refus lors de la vente du magasin. Parce qu'eux autres, ils veulent avoir de bons opérateurs. Donc, maintenant, ton enfant, s'il veut reprendre le commerce, il doit aller en stage dans des magasins. Il va passer 1 an en stage et puis il va être comme diplômé de Flambeau. Ça veut dire qu'il a réussi dans les différents départements puis il a vraiment compris les manières d'opérer un magasin. Puis, je pense, mes enfants, ils ont suivi beaucoup de cours de Sobeys qui les a aidés énormément. Ils
n'ont pas eu à faire flambeau parce que entre le temps où c'était mis en place, mes enfants étaient déjà opéraient des magasins, donc c'était un peu tard pour les envoyer suivre flambeau. Mais je pense que la compagnie mère a compris ça aussi. Pour qu'il y ait de vraies bonnes transitions, ça prend de la formation. Puis en passant, Sobeys, qui est une entreprise familiale, n'est-ce pas? Oui. Qui est elle aussi une entreprise familiale. Fait que c'est sûr, je trouve que c'est un bel exemple là aussi que la compagnie mère, que Sobeys dise au-delà, nous autres aussi, on a à cœur la pérennité des marchands, puis on va mettre des outils à leur disposition pour que ça fonctionne bien. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que la pérennité est là. Puis oui, je suis d'accord avec toi que dans un contexte comme celui-là, on peut penser que les statistiques vont augmenter, en tout cas du passage des générations, du moins dans le marché de l'alimentation avec Sobeys, à cause qu'ils mettent des choses en place, eux autres aussi. Effectivement. Pas juste Sobeys, ils veulent pas juste avoir une relève, ils veulent avoir une relève performante. Eux autres, c'est réaliser le plein potentiel de chaque site. C'est ça qu'ils visent, eux. Regarde, qu'ils s'assoient Pierre, Jean-Jacques, qu'ils soient là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un bon opérateur. Ils disent, bon, ce site-là a un potentiel de 20 millions par année. Je veux pas avoir quelqu'un qui va le rouler à 15 millions. Ils veulent avoir celui même qui va l'amener à 22 millions. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que tout le monde veut que leur commerce ou que ça prenne l'expansion, mais au-delà de ça, ils mettent des outils à disposition pour que ça marche aussi. Ils mettent des ressources disponibles. Alors, on peut dire gagnant-gagnant pour tout le monde, là. Exactement. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois ou que tu aimerais dire à un entrepreneur dans un processus de transfert avant que je vais te poser peut-être une dernière question après par rapport à la contribution unique de la famille Barcelo? Mais y a-t-il quelque chose d'autre que j'ai pas eu l'occasion de te poser comme question ou que tu aimerais partager à des entrepreneurs qui vivent un processus de transfert d'entreprise? Moi, je te dirais que ça se résume à ce que je t'ai dit tantôt, aller chercher du conseil extérieur. Ça va tellement mieux passer. Là. Puis les enfants, ils étaient contents d'entrer dans ce processus-là, de rencontrer, d'avoir des interviews, puis de discuter avec cette personne-là, et puis d'être vraiment à l'aise, de dire comment ils voyaient l'avenir, et puis comment ils posaient même des questions, comment ils nous voyaient, moi, mon frère. Ouais. Fait que moi, je te dirais en gros, c'est ça. Allez chercher des gens pour vous aider à réaliser tout ça, puis ça presse pas. Vous n'avez même pas besoin de leur en parler au début. Moi, je leur en ai même pas parlé que j'avais commencé à aller chercher un conseiller, puis j'ai cheminé là-dedans. Fait que c'est ça. Puis là, à un moment donné, ils ont eu cette possibilité-là, eux autres aussi, puis ça a fait en sorte que ça a été bénéfique pour eux aussi. Là, ça a amené cette dimension-là de neutralité. Et là, pour les gens qui nous écoutent, là, la famille Barcelo, 4 commerces et tout dans la région de Montréal. Oui. Si j'avais à dire à travers, là, écoute, depuis 1935, c'est pas rien, c'est quoi la contribution unique? Tu sais, vous êtes des épiciers, on sait tout ce que ça fait l'épicerie, mais c'est quoi la contribution unique de la famille Barcelo dans le domaine, justement, dans la grande famille des épiciers? Tu dirais, c'est quoi? Ouf, toute une question, hein? Oui, mais je pense qu'on est, je dirais, entre moi, mon frère et les enfants, c'est vraiment, on est proches. Puis c'est drôle parce que si je regarde mon père avec son père, il était quand même proche aussi, mais ils n'ont pas travaillé vraiment ensemble. Mais nous autres, disons la 3e et 4e génération, ont vraiment travaillé ensemble beaucoup, beaucoup. On est très près. Fait que l'harmonie, c'est un des éléments. On en a parlé juste avant le début de l'épisode aussi. Tu sais, des fois, se fait questionner sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on amène d'unique. C'est pas toujours facile de répondre à cette question-là. Mais je pense que le côté, la fibre entrepreneuriale, depuis 4 générations qui est là, l'harmonie, tu sais, les gens qui vont écouter l'épisode vont dire, aïe, tu sais, l'harmonie a toujours été en avant-plan. Même si des fois, tu dis, ouais. Même moi, écoute, je te raconte ça, puis c'est vrai que, Caroline, on n'a pas eu vraiment de conflit. On s'est toujours bien entendu. Je pense que on voulait que ça aille bien. Puis quand tout le monde veut que ça aille bien, puis il fait des concessions, je pense que c'est une bonne recette pour réussir. Bien, c'est ça, parce que vous êtes assuré aussi que chaque personne était là pour les bonnes raisons, que c'était dans sa passion. C'était pas genre, je prends la relève parce que l'entreprise va bien faire vivre. Tu sais, c'est vraiment, je tripe sur qu'est-ce que je fais, j'aime sur qu'est-ce que je fais, s'assurer que tout le monde est là pour les bonnes raisons. L'harmonie est au rendez-vous. On va chercher de l'aide extérieure pour s'assurer qu'on fait les choses en bonne façon. C'est pas mal ça, et ça se reflète partout, là. Oh, puis la fierté.
Les 3 enfants sont très fiers de l'entreprise. Ils ont une fierté. Je pense que pour eux autres, là, c'est valorisant finalement. Ils sont très valorisés par leur travail. Puis, tu sais, si je me permets d'aller plus loin, bien là, ça, on a parlé du transfert, on a parlé mettons, je veux dire, de la haute direction, mais les employés qui travaillent chez vous doivent ressentir cette harmonie-là puis cette passion-là. Ça a un impact direct. Tu sais, que des opérateurs qui sont juste là faire rouler, je pense que les gens le ressentent. Puis c'est ça que je parle, là, tu sais, dans la nouvelle façon, ça a toujours été ça, mais la façon qui donne le plus d'expansion possible dans les entreprises, c'est quand les gens s'entendent que la direction est là pour les bonnes raisons, sont passionnés, l'harmonie est au rendez-vous, on transfère ça au niveau des commerces. Les employés le ressentent, c'est plus facile pour le recrutement de la main-d'œuvre, les gens sont bien et les clients le ressentent. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens reviennent chez vous. Donne du respect à tes employés, puis tu seras jamais gêné de leur demander d'être respectueux avec les clients, puis d'être poli, puis d'être gentil. Il faut faire ça. Puis je pense que ça, les enfants l'ont compris. Puis ils rencontrent régulièrement les directeurs, ils rencontrent les gérants aussi. Ils sont prêts sans jamais passer par-dessus le directeur, ils sont quand même près de leur gérant, puis des employés, ils font les tournées, puis ils parlent à un, à l'autre. Je pense que les employés se sentent quand même respectés. Et je pense que moi, je me suis toujours dit, tu sais, quand je me promène dans mes magasins encore maintenant, je connais même pas tous les employés, mais je dis bonjour à tout le monde, puis je vais me présenter sur un nouvel employé. Je veux qu'ils sentent que hey, si j'ai besoin de toi, sans vous autres, on n'est pas là. Puis je le pense vraiment, là. Regarde, je l'apprécie. C'est du monde qui travaille souvent à petit salaire. Notre domaine, on paye pas énormément, là. Mais c'est comme ça dans toute l'alimentation. Et je veux qu'ils sentent que j'apprécie qu'ils sont là, puis tous les jours venir travailler, là. C'est ça, au-delà des mots, là, c'est une chose de le dire, mais c'est de le ressentir. Puis vous l'avez fait en tant que famille, puis ça l'a comme, bien, c'est présent partout, là, tu sais, pour être allé dans vos marchés, on le sent, là, la proximité des gens. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les clients reviennent aussi, là, tout le monde a gagné dans ce processus-là. Puis ce que j'aime beaucoup de l'histoire, tu sais, on entend parler, effectivement, je n'ai des statistiques comme quoi que, bon, il n'y avait pas nécessairement un gros taux de réussite, mais c'est possible sans que ça fasse mal. C'est ça la beauté de votre histoire. Dans les faits, là, tu sais, vous êtes laissé du temps, il y a de l'harmonie, il y a des choses, c'est comme, c'est possible que ça aille bien aussi sans que ça soit un processus qui est fastidieux puis qui n'est pas le fun, là. C'est possible que ça soit fluide, harmonieux, efficace et que la réussite est au rendez-vous, tu sais, avec certains ingrédients. Fait que c'est la beauté de votre histoire aussi, là. Sans que ça soit compliqué puis ardu. Des fois, c'est ça que la vie nous présente, mais c'est possible aussi des histoires qui sont de réussite et que c'était pas... tout le monde est heureux là-dedans, là. C'est vraiment beau. Moi, ben, regarde, finalement, plus je t'en parle, puis je trouve c'est une belle histoire quand même. Bien, des fois, c'est ça. À travers les épisodes, à travers quand je partage, des fois, on prend pas le temps de se questionner là-dessus. Puis c'est comme, ben, je pense que c'est important de partager pas juste les histoires qui vont mal, de partager les histoires qui vont bien aussi, puis que c'est possible. Puis le but, ultimement, c'est d'en inspirer d'autres. Des fois, on voit ça plus gros que c'est. Puis en prenant un pas à la fois, ben ça fait en sorte que ça se passe. Puis on fait une rétrospective et dire, hey, wow! Puis pour connaître aussi les trois enfants, bien, ils sont vraiment heureux, là, puis ça paraît, là, tu sais, j'ai croisé dernièrement un de tes fils, puis il est passionné, là, tu sais, ça paraît, ça se transparaît partout, puis ça a un impact dans leur vie personnelle aussi, c'est sûr, là, ça a un impact partout. Et toi, je connais ton style de vie également, puis tu es heureux, tu profites de la vie, puis, tu sais, ça n'a pas de prix, là, rendu là non plus, là. On est rendu là. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous partager cette belle histoire-là. Je ne sais pas si tu avais le goût d'ajouter quelque chose pour le mot de la fin, mais merci beaucoup de ta générosité d'avoir pris justement un moment pour partager cette belle réussite-là. C'est vraiment wow. Bon, ben, je te dirais le mot de la fin, ben, faut que je te laisse, je m'en vais en ski. J'adore. Fait qu'écoute, profite bien. Merci d'avoir partagé ça. Puis pour les gens qui nous écoutent, peut-être tu pourras laisser justement les coordonnées dans le descriptif de l'épisode. On mettra les coordonnées des 4 magasins. Pour les gens qui sont à Montréal, je vous invite d'aller faire votre épicerie dans les marchés Barcelot. Et tu pourras nous laisser ça. Ça sera disponible. Et merci encore beaucoup, Maurice.
bon ski. Et pour ceux que ça l'intéresse, vous pouvez nous partager vos commentaires. Qu'est-ce que l'épisode vous a fait ressentir? Ça vous a inspiré à démarrer votre processus de transfert d'entreprise. Alors, merci encore et à très bientôt. Merci, au revoir.